Je me pose. Je m'installe dans une position qui me permet d'être à l'aise plusieurs minutes. Je ferme les yeux. Je me présente à Dieu, je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps et j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'envoie son soutien. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 21 à 33 et 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond : « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Je commence par méditer ce verset. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus ne révèle pas la trahison de Judas en le désignant d'un doigt accusateur. Au contraire, par ce geste amical, il témoigne de son amour. Mais Judas, bien qu'ayant accepté la bouchée de Jésus, va se fermer à cet amour et va ainsi laisser Satan entrer dans son cœur. Et moi, comment est-ce que je reste ouvert à l'amour et à la miséricorde de Dieu dans mon quotidien, même dans mes combats intérieurs ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Jésus annonce implicitement qu'il va porter sa croix, au sens propre comme au figuré, pour réaliser avec amour et en totale liberté les œuvres du Père qui veut racheter le monde. Comment est-ce que moi aussi je donne avec amour mes propres offrandes à Dieu, qu'il s'agisse de mes souffrances, mais aussi de mes moments de bonheur et de toutes mes victoires? Je termine en méditant ce dernier verset. Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Malgré ces paroles sincères, Pierre reniera malgré tout Jésus par 3 fois. Ai-je conscience qu'il puisse y avoir parfois un décalage entre ce que j'aimerais faire et ce que je peux réellement réaliser? Je peux prendre une minute pour confier au Seigneur mes faiblesses et mes limites, pour que, renouvelé par sa grâce, je puisse réaliser et donner le meilleur de moi-même. Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.